Serait-il pour l'air de la vidéo là? Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans ce premier format long dans lequel je vais me permettre d'imiter un de vos artistes préférés. Quand je parle artiste, je parle évidemment dessin, illustration, voilà tout ce qui... Je dis artiste préféré, mais bon, c'est peut-être pas votre artiste préféré, mais ça peut le devenir, voilà. Donc vous allez pouvoir le découvrir et en même temps le redécouvrir grâce à moi. Alors, pour me présenter, moi c'est Arthur, alias Saka, 25 ans, depuis quelques semaines, voilà. Souhaitez-moi mon anniversaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me donner beaucoup d'argent, c'est important aussi. Donc Saka, 25 ans, illustrateur professionnel depuis seulement quelques mois. Oui, j'ai décidé de me lancer. Et si vraiment vous êtes intéressé, que vous êtes un potentiel client, n'hésitez pas tout simplement à checker mon portfolio et à regarder dans le Linktree qui est dans ma bio. Vous allez voir, il y a le portfolio, il y a aussi les réseaux. Vous verrez que je suis un habitué du format court plutôt que le format long. Et donc pour ce format long, aujourd'hui, je vous propose de m'accaparer le style de votre artiste préféré. Générique. C'est pas ça le générique, mais c'est pas grave. J'avais pas de générique de toute façon. Donc, je viens de voir qu'il y avait un vieux câble là je suis un golemon. Bref, vous voyez, ça sent un petit peu le débutant non chevronné. Je sais même pas où est le cadre. Je sais même pas si je suis dans le cadre en fait. Donc bref, j'ai sélectionné un artiste presque au hasard. Hein. C'est pas du tout parce que c'est un des artistes que je préfère, hein, mais voilà. On commence par mon artiste préféré. Ça me paraît logique, mais il y a des chances que vous soyez aussi fan de son travail. Je vous le présente, il s'appelle Waker. Je vais mettre quelques-unes de ses œuvres juste là pour que vous voyez un petit peu ce qu'il fait. Pardon. Alors, c'est un artiste qui est surtout connu, je crois, sur son compte Twitter. Il fait des fanarts très souvent du One Piece. Il a un style très lumineux, dynamique, mais bref, ça, vous allez voir tout ça dans mon analyse détaillée, parce que si on veut imiter le style de cette personne, on est obligé d'analyser ce qu'il fait en détail. L'objectif, c'est de s'approprier ce style, comme je vous dis. Vous allez voir, c'est un exercice déjà vachement intéressant. Et normalement, c'est aussi ce que tout artiste cherche à faire, à obtenir, c'est-à-dire un style qui lui est propre. J'attends que les voisines passent. Connasse, je l'aime pas. La première étape, ça va être de décortiquer le process des dessins de Waker et de comprendre les principaux éléments communs entre ces illustrations qui donnent cet effet. Wow. Notre ami Waker sur ses réseaux en format court s'est permis de nous partager les timelapses de ses dessins et on va diviser les infos qu'on peut récupérer par étape du dessin. Donc c'est-à-dire pour commencer le sketch, la composition, on va dire que ça va avec le sketch, le line, la colo et les FX. Alors on se retrouve maintenant sur le compte TikTok de Waker pour voir un petit peu ce qu'on peut dégoter. Pour commencer, ce que je retiens pour l'instant sur ces sketchs de départ, une dynamique très forte. Déjà, les personnages sont vraiment dans l'action sur le dessin. Un physique toujours exagéré, voire goofy pour ajouter du dynamisme. Des perspectives aussi parfois très fortes et beaucoup de foreshortening. Puis on remarque que les compositions intègrent souvent un combat entre deux personnages. Bon, là c'est un mauvais exemple parce que là il y en a plusieurs, mais voilà, enfin c'est optionnel, hein, ça fait pas forcément, voilà, on va pas se fixer là-dessus, c'est optionnel. Et aussi, on remarque assez peu de décors. Il n'y a pas vraiment de fond sur la moitié de ses œuvres, une bonne partie en tout cas. C'est-à-dire que le décor est remplacé par les personnages qui sont en premier plan. Ensuite, concernant le line est très simplifié et dans les courbes. Il n'y a jamais de choses anguleuses, c'est toujours dans les courbes. Seul le line extérieur est noir et plus épais en général, ce qui rend très agréable au regard, je trouve. Après, c'est une question de goût, hein. Ma copine m'a dit que c'était de la merde, et pour plus de dynamisme, on remarque que les éléments en mouvement sont courbés, voire déformés de cette façon, là vous voyez, pour donner un effet similaire aux trames dans les mangas. Et ça, je trouve ça vraiment appréciable. On s'arrête pas, on est jeté dedans, on continue avec la colo. Qu'est-ce qu'on en tire de ces œuvres au niveau de la colo? Donc c'est là que vient le plus simple au final. Il bombarde de couleurs hyper saturées tout en gardant quand même un certain équilibre. Pas de digital painting cette fois-ci, uniquement des aplats. Même chose pour les ombres sont simples, très dynamiques grâce à des déformations similaires à ce qu'on a vu pour les lines. Que ce soit lumière ou ombre, ça reste des aplats en couches calque produits réalisés au lasso, sans painting. Et pour finir, les FX qui oui sont pour ce cas-ci très importants. Si j'ai bien compris, c'est bien aussi pour ça qu'il n'y a pas de fond. Les FX remplissent les espaces vides et font limite partie de la composition. Ils sont très lumineux et simplifiés en forme nette. Et pour le reste, je pense que ça relèvera de notre créativité. Alors je pense qu'on peut désormais passer à nos stylos, les petits potes. Voilà, donc je prends mon Apple Pencil et mon iPad Air.
et on va chercher une première idée de composition. Alors ce que je vous propose, en premier lieu, j'aimerais, si vous le voulez bien, faire une illustration d'un combat mythique de One Piece, professeur versus disciple. Je parle bien sûr de Garp versus Aokiji. Pour cette première illustration, je vais essayer d'ajouter un maximum des principes qu'on a vus juste avant avec le cousin Waker. Pour ce qui est du sketch et surtout de la composition, je vais vous dire ce que j'ai imaginé. Donc on part sur un combat avec Garp au premier plan et Aokiji au second plan. Garp se défend grâce à son haki, Aokiji s'apprête à attaquer, balancer son fruit de la glace dans la gueule de Garp, créant ainsi un impact et une propagation dynamique de la glace. Ok, ouais, ça va loin, ouais. Là, on est parti sur une perspective simple, mais dynamique aussi. Si vous voyez bien mes lignes de fuite, là, juste là, je me suis permis d'esquisser un bout de décor derrière, mais qui sera rempli plus tard par les FX, vous allez voir. Ces mêmes FX, vous voyez, je commence à les placer tôt dans ma composition. Je crée de petites déformations aussi sur l'anatomie, dues à l'impact. Vous voyez, là, c'est des déformations en zigzag, quoi. Je trouve qu'on a une première compo plutôt quali qui nous permet de nous projeter. C'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir attaquer la prochaine étape. En fait, vous allez voir que je ne suis pas les étapes dans un ordre vraiment précis. Donc là, par exemple, je commence à gérer entièrement le décor de fond, qui reste très simplifié, je vous l'ai dit. Et finalement, j'ombre ce décor et j'applique un flou gaussien pour faire ressortir nos protagonistes. Puis, j'enchaîne pas du tout avec le line final. C'est quelque chose que je garde pour la fin. Je place d'abord mes aplats de couleurs pour vérifier une dernière fois s'il n'y a pas d'erreur de composition. Je place aussi les aplats des blocs créés par l'impact. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'action, au cœur de l'action. Je me permets même d'ajouter des morceaux de roche et de glace sur un plan encore devant Garp pour accentuer la perspective. Puis je viens travailler mes ombres dynamiques, donc comme je vous avais dit dans l'analyse, déformées et courbées par le mouvement. J'ajoute un premier FX en avance, qui est en fait la source lumineuse principale de l'illustration, donc c'est pour ça que je le mets d'abord. Ça me permet de vérifier le placement de mes ombres. Je fais petit à petit, j'ajoute ensuite une bonne partie des FX, une bonne moitié je dirais, plutôt les FX en arrière-plan, dont la glace générée par Aokiji, sur le sol, sur son corps, sur le corps de Garp aussi, tout en gardant la logique de déformation courbée pour un rendu dynamique. Je représente l'air glacé par Kuzan et le souffle de l'attaque qui suit la perspective de l'illustration. Là, je le sens bien, donc je me permets enfin d'ajouter du line, donc un line final, donc un line épais faisant uniquement le contour extérieur de Garp et des éléments au premier plan, là les morceaux de pierre et de glace. Et enfin, j'ajoute les FX au premier plan, qui sont les lumières de haki créées par Garp, et je termine avec une petite touche perso qui est le flou de perspective. C'est un effet que vous pouvez trouver sur Procreate, ça crée un flou dynamique. C'est pas quelque chose que Waker ajoute, mais voilà, je me suis permis. L'idée, c'est pas non plus de voler le style, c'est quand même de se l'approprier. Et donc là, on a un rendu final. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai changé de t-shirt, c'est le jour d'après, en fait, c'est pour ça. Bon, j'ai un train à prendre, donc on va faire vite. Le résultat est clairement pas dégueu. Franchement, ça passe. On reconnaît quand même un minimum le style. Ça s'apparente à du Waker, moi je trouve. À vous de me dire maintenant en commentaire si vous appréciez le dessin, voilà, si vous souhaitez que j'en fasse quelque chose, un print ou je sais pas, ou n'importe quoi. Si vous trouvez que c'est dégueulasse, dites-le moi, on fera des modifs. Évidemment, j'ai pas appliqué tous les principes qu'on a vus précédemment. Vous l'avez vu, il y en a tellement. En même temps, j'en ai affiché, je crois, une quinzaine ou une vingtaine. Donc on pouvait pas tout mettre sur une seule illustration. C'est dur de s'accommoder avec tous les points importants. Donc moi, ce que je vous propose en attendant, c'est des sketchs, quelques sketchs que j'ai réalisés. Plus dans le style de Waker, en tout cas au niveau déjà de la composition et du dynamisme. Il y aura plus de foreshortening, des trucs comme ça. Ensuite, c'est à vous de me dire si quel sketch peut correspondre le plus et quel sketch je peux terminer. Et même à voir si on peut faire un épisode 2 sur cet artiste-là. Voilà. Mais bon, le but, c'est quand même de diversifier. Mais bref, je vous affiche les sketchs juste là et là. Je sais pas, là, on s'en bat les steaks en vrai. À vous de me dire en commentaire lequel vous préférez, lequel vous voulez que je continue, que je termine. Et si vous voulez un épisode 2, voilà. Que ce soit sur cet artiste-là ou sur un autre. Et je vous le dis, je m'accaparerai de son style graphique, de son style de dessin. Ok, est-ce que c'est bon? En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Passez de bonnes vacances d'été pour ceux qui sont en vacances. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, en fait. À vous abonner. On est 80 sur la chaîne. C'est déjà bien. C'est sympa. 80, ça fait une grande salle de spectacle. C'est la salle des fêtes de mon village, quoi. C'est sympa. Bon, allez, je vous dis ciao.